Les données sur Excel peuvent avoir différentes formes. Il y a des formes monétaires, séparateurs de milliers, arrondis, arrondi supérieur, arrondi inférieur, pourcentage, date courte, date longue et le numéro de téléphone. Donc ici, nous allons nous intéresser aux données spécifiques que peuvent prendre une donnée sur Excel. Ok, ça, ce sont des formes spécifiques. Après, nous verrons d'autres formes. Ok, pour le moment, on va s'intéresser aux formes standards. Ok, alors, les formes standards qu'on dit monétaire, c'est cette forme standard et je dois avoir le format spécifique, personnalisé. Alors, pour ce format standard 50, je veux que ça soit monétaire. Donc ici, je vais taper 50. Alors, je dois avoir un format monétaire. C'est ce que Excel m'indique. Alors, pour l'avoir, comme je vous ai dit, il faut maîtriser les rubans sur Excel. Pour les formats de données, vous devez aller dans Accueil et vous avez la commande ici, Nombre. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez cliquer cette partie pour atteindre les différents formats de cellules. Ok, donc vous avez trois options, soit Accueil. Vous déroulez la liste ici, standard, et je cherche monétaire, nombre, ainsi de suite, les différents formats où il y a autre format spécifique. Je peux cliquer ici, nombre, et j'ai les formats ici. La deuxième des choses, vous pouvez cliquer là, non, automatiquement, vous allez dans format de cellule, ou vous restez dans cette cellule, vous cliquez à droite de la souris, et vous cherchez format de cellule. Donc, voici différentes manière de pouvoir atteindre les différents formats de cellules. Donc ici, format monétaire, donc je clique ici simplement et je clique ici monétaire. Alors monétaire, je peux mettre en euros, en dirhams ou monétaire simple sans pouvoir indiquer la devise. Donc je vais indiquer comme ça pour dire monétaire. Monétaire, je peux indiquer en euros, ok, en dollars, ok. Alors, le dollar est toujours à gauche, ok. L'euro, c'est bon. Alors, séparateur de milliers, cette information, si tout de suite je vous dis de lire ce nombre, ça serait difficile pour vous parce que c'est pas à l'école primaire, on nous a toujours indiqué de saisir des grandes valeurs des milliers en séparateur de milliers. Donc, ici, dans notre cas, nous allons faire des séparateurs de milliers pour faciliter la lecture. Donc, je clique dans cette cellule, je vais dans cette cellule et je vais dans Accueil, séparateur et je vais chercher séparateur de milliers. Ou simplement, je vais cliquer ici. Ok, séparateur de milliers, les 3 0, séparateur de milliers. Là, je peux lire facilement 105 980 004. Ok, ici, arrondi supérieur. Alors, j'ai 10,245 566. Je vais faire l'arrondi supérieur, soit faire 10,25. Donc, l'arrondi supérieur accueil. Ici, vous avez ajouté une décimale. Ici, vous avez réduit une décimale. Donc, je vais ajouter une décimale pour réduire les décimales. Et ici, ça fait l'arrondi supérieur. Également, ici, arrondi inférieur. Donc, je vais faire l'arrondi inférieur. OK. Donc, l'arrondi inférieur. Ici, je peux saisir 10,24. Alors, au lieu de saisir, je vais facilement aller dans Autre et faire ici, nombre, je vais dire, indiquer le nombre de décimales, je vais dire 2. Bon, je ne peux pas faire l'arrondi supérieur. Alors, comment faire l'arrondi? Il y a une formule que vous pouvez saisir pour faire égal arrondi inférieur. OK? Donc, je sélectionne cette valeur. Je vais dire arrondi. Combien de chiffres après la virgule? Point virgule. Lorsque vous saisissez une formule dans Excel, vous saisissez la première
le premier argument, le deuxième argument, vous mettez un point virgule avant de saisir le deuxième argument. On verra ça dans les détails dans le prochain chapitre sur les formules Excel. Je vais dire 2 chiffres après la virgule. OK? 2 chiffres après la virgule. Et sont, OK, comme ça. Ici également, je vais faire égal arrondi supérieur. Arrondi sup. OK, cette valeur, il faut l'arrondir 2 chiffres après la virgule. Et je valide. OK, vous voyez? Alors ici, le pourcentage 0,5, ça représente quoi? Ça représente un pourcentage, ça représente 50%. Alors, comment mettre les 50%? Je vais aller dans accueil. Ici, j'ai le pourcentage. Et je clique dessus, ça fait 50%. Si j'ai 10,23, je vais mettre en 1,23 en pourcentage. Je sélectionne la cellule et je vais dans accueil ici, ça fait 123 ou 0,123. Ici, en pourcentage, attention, 0,23 en pourcentage, 23%. OK? Alors, ici, date courte. Ici, j'ai une date standard, une date longue, mardi 24 juin 2025. Je vais mettre en date courte, c'est-à-dire 24/06/2025. Alors, pour cette date courte, je vais toujours aller dans le format. Ici, je me plante ici. Je mets ici date courte, date longue, date courte. Et ici, je vais mettre en date longue. C'est facile. Il faut aller dans accueil, ici dans standard. Il faut aller dans date longue. Ici, les numéros de téléphone. Je vais indiquer un plus, l'indicatif téléphonique. Plus, c'est pas 225 ou 212. OK, je vais indiquer ici. Alors, dans ce cas, il y a un format spécifique pour les numéros de téléphone. Je vais toujours dans accueil, dans la commande nombre. Ici, vous avez autre format où je clique dans cette cellule à droite de la souris. Je vais dans format de cellule. Alors, j'ai spécial. Je cherche téléphone. Et vous voyez, séparé 06, 22. OK. Dans le cas où je vais mentionner l'indicatif téléphonique plus 212 ou plus 225. Ça dépend de l'indicatif téléphonique de votre pays. Je reste toujours ici. Je vais cliquer à droite de la souris, format de cellule, personnaliser. Alors ici, je vais personnaliser le format en ajoutant une autre information qui est plus 212, plus 225. Je vais cliquer sur le 0 pour indiquer à Excel que je vais ajouter une autre valeur sur la valeur existante ici. Donc, je me place ici. Le format doit être avant. Le 0 représente le code, le format, le numéro de téléphone. Je mets les griffes. OK. Je mets plus 212. Et j'indique les griffes. Vous voyez ici. OK, donc, griffe plus 212. Le 0, on n'efface pas. Le 0, c'est comme le numéro de téléphone, c'est un code. Et je valide. Vous voyez, simplement. Donc, voici comment formater vos données sur Excel, les formats numériques.